Il faut dire que quand j'ai vu le comportement, effectivement, de Yaya et de Maestro à la fin de ce... Écoutez, j'étais même dans les vestiaires, au moment où je vais vous raconter un peu l'anecdote, au moment où Polo se faisait masser. Donc je n'ai même pas assisté à ça. Et on ne m'a même pas dit. Donc c'est à la fin du match que mon agent m'a dit non coach, effectivement il y a eu le ton est légèrement monté. Mais je peux vous assurer, il n'y a pas eu de bagarre, j'ai pas eu tout ce qui a été écrit, c'était vraiment... Bon après c'est normal, il y a des gens, bon, nous c'est un peu la chose, c'est normal, c'est l'équipe nationale qui appartient à la nation, donc à un moment c'est l'équipe de tout le monde. Donc je trouve que dans les vestiaires, on est des responsables et les joueurs sont responsables. Et donc à un moment, moi ce qui m'intéresse c'est que Yaya se soit excusé, que Maestro a accepté l'excuse et que tout ce soit rentré dans l'ordre. Et je leur dis que chaque jour ce qui s'appelle, c'est vrai que les fêtes comme ça, des petites tensions, il en aura toujours. Mais le plus important, c'est qu'à un moment les joueurs ils mettent leur ego de côté, qu'ils comprennent l'intérêt suprême de la nation, qui est d'être unis pour une compétition comme ça. Et que nous n'en faisons pas trop cas de ces petits détails qui nous sont, mais vraiment qui font partie de la vie d'un groupe. Notre objectif aujourd'hui, l'équipe, c'est de ramener cette coupe-là. Pour nous, effectivement, c'est pas une pression si énorme que ça. À travers cette conférence, je veux que vous arriviez aussi à transmettre à nos fans, au peuple ivoirien, à ceux qui nous soutiennent, vraiment de ne pas d'enlever dans l'esprit, il manque le Cameroun, il manque. Si le Cameroun il manque, c'est parce que quelqu'un nous a battus. Et ceux qui nous ont battus sont présents. S'il manque l'Égypte, ceux qui ont battu l'Égypte sont présents. Et que nous, on a ce défaut-là, que j'insiste dessus, on a un défaut des Ivoiriens, c'est qu'on ne respecte pas les adversaires. Donc moi, je veux dire qu'il faut qu'on apprenne, même quel que soit le niveau de l'adversaire, à le respecter, aller avec cette calme, avec beaucoup d'humilité, de détermination, et vraiment de revenir, si possible, le 13 ici avec tous les gens dans la rue, ça veut dire que ce que ça veut dire. Voilà, et que vraiment, je souhaite que vous compreniez mon discours et qu'ensemble, on aille chercher ce qu'il faut faire. Okay. Merci, chers confrères. J'attends les questions. Alors, coach, vous venez de tenir un point de presse et à ce point de presse, vous avez donné finalement la liste des 23 joueurs qui vont concourir à Abu Dhabi. Quelles sont vos impressions aujourd'hui? Moi, je suis heureux que ce soit bien passé. Je pense que le message est bien passé. J'ai senti des gens qui étaient vraiment à l'écoute. J'ai senti même quelque part même quand même un soutien parce que ils sont venus tous nombreux. Donc pour moi déjà, je pars confiant. Je transmettrai aux joueurs effectivement que tout le monde attendait cette liste. Ça veut dire effectivement que c'était important pour tout le monde. Mais je suis heureux que ce soit bien passé, qu'il n'y a pas eu de débordement, que ce soit bien passé. Quel est l'objectif final de l'entraîneur de la Côte d'Ivoire? Non, l'objectif final, c'est de ramener la coupe. Vous savez, quand vous êtes entraîneur dans une compétition qui a une coupe, c'est le mot veut dire la coupe. Donc, la finalité, c'est de ramener la coupe. Mais c'est de montrer aux gens d'être très calme, d'être serein, d'être tranquille, et que ça va être des matchs difficiles qui nous attendent et qu'on fera notre maximum, comme je l'ai dit déjà dans la conférence, et qu'effectivement, on a besoin vraiment de soutien et que je le sens déjà, je le sentis là même à votre niveau, je le sens dans la rue et que c'est important pour nous. Coach, une question un peu particulière. Si jamais la Côte d'Ivoire perd, qu'est-ce que vous attendez des Ivoiriens? Non, ça dit, moi, je ne pense pas perdre. Je dis, bon, ça peut arriver, mais quand vous allez à une compétition comme ça, il faut aller avec un maximum de foi et évacuer le doute. Maintenant, je leur dis effectivement, c'est de donner le maximum. Les Ivoiriens ne sont pas idiots. Ils vont voir que si l'équipe se donne à fond, qu'effectivement, il y a la loi dans le sport, qu'il y a de gagner, de perdre, de match nul. Mais les Ivoiriens ne tolèrent pas qu'on ne mouille pas le maillot. Moi, j'étais joueur, je sais, j'ai vécu ici en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens aiment quand l'équipe mouille le maillot. Donc, ce qui est important, c'est de donner son maximum et ne pas avoir de regrets. Est-ce que vous pensez que vous avez tous les bons moments pour cette compétition? Est-ce que vous avez tous les bons moments pour cette compétition? Non, on part avec les atouts. Vous savez, les Anglais n'ont pas encore fini leur match. Là. Donc moi encore, je prie pour ne pas qu'on ait de blessés. C'est vrai que quand je vois l'intensité des matchs en Angleterre, je suis toujours quand même un peu attentif à tout cela. On a un staff médical qui travaille en rapport avec eux. Mais donc c'est quand on sera à Abu Dhabi. Et encore là-bas, c'est encore la préparation. On aura encore 2 matchs amicaux. On a vu Didier s'est blessé pendant les matchs amicaux. On a vu ce que ça donnait. Donc c'est vraiment quand on sera à Abu Dhabi là-bas, la veille de notre match quand on verra effectivement que tout le monde sera apte. Et mon souhait vraiment, c'est que Dieu nous préserve du nom de la santé, que les joueurs arrivent en bonne santé là-bas pour Abu Dhabi. Le calendrier, quand vous voulez Non, ça dit que non, c'est surtout c'est effectivement je fais ce choix là pour quand on travaille, c'est un automatisme, effectivement, c'est vrai que non, ça fait partie de notre stratégie on va gérer ça, Alors coach, quelle est l'analyse que vous pouvez faire de la poule qui compose, disons, dans laquelle fait partie la Côte d'Ivoire? Non, c'est une poule bizarre parce que vous savez, quand vous d'entrée vous jouez un football, parce que tu vois, c'est des profils de football différents. Quand vous jouez déjà le Soudan,
qui est un football athlétique basé sur une condition physique et de football un peu d'engagement total, alors que nous on a un autre football un peu plus... je ne vais pas expliquer comment on joue, mais voilà, effectivement, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est deux footballs différents et sur un match, tout est possible. Donc quand ces équipes-là jouent la Côte d'Ivoire, ils sont à 200% de leur motivation. Donc nous, il faut qu'on fasse abstraction de ça, sachant que c'est un football qu'il ne faut pas minimiser, c'est un football différent. Par contre, contre le Burkina Faso, c'est un derby. On sait effectivement ce que c'est un derby et puis on sait aussi tout cela, mais l'Angola aussi, c'est aussi un autre profil de football. Donc les joueurs savent déjà par expérience, ils ont croisé tous ces genres de trucs. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qu'on aille avec beaucoup de concentration, beaucoup de détermination, sachant déjà qu'on peut perdre ces matchs-là. Donc il faut faire très attention, donner son maximum et de gagner vraiment en n'ayant pas de regret. Coach, qu'est-ce que vous attendez des Ivoiriens avant cette compétition? Effectivement, ce que je vous dis depuis le début, le soutien. Le soutien, le calme, pas trop d'euphorie ambiante, pour bien pas. Il faut que les gens nous soutiennent dans le calme, dans la confiance, et c'est vraiment mon message qui s'est passé depuis que je suis avec vous.